Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Duty. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo un peu différente sur ma chaîne puisqu'on va parler de sport et comment se remettre au sport et surtout comment garder la motivation. Donc pour ma part, ça fait 2 mois que j'ai repris le sport et comme chaque année, généralement, je reprends le sport au mois de septembre et avec beaucoup de motivation puisque bien c'est la rentrée, on a tous envie de reprendre une bonne hygiène de vie. Et j'ai envie de dire que septembre, octobre, novembre, tout se passe bien, on arrive à garder la motivation. Mais dès qu'il arrive la saison de l'hiver, notamment décembre, janvier, février, et bien comme je pense beaucoup d'entre nous, et bien la motivation n'est plus là. Et puis il fait trop froid, on a envie de rester chez soi et voilà. Et c'est comme ça qu'on abandonne les objectifs qu'on s'était fixés. Du coup, je me suis dit, puisque le sport doit absolument faire partie de notre quotidien, si je prends des habitudes plus tôt dans l'année, et bien peut-être que j'arriverai à passer au-dessus de ces mois critiques. Et du coup, depuis le mois d'avril, depuis le début des beaux jours, j'avais envie d'avoir un corps plus musclé et du coup, eh bien, je me suis remise progressivement. Cette vidéo est donc en fait un double enjeu puisque j'ose me dire que grâce à vous, eh bien, j'arriverai à trouver la motivation, à persévérer et à obtenir ce que je veux comme objectif, et elle sert aussi, j'espère, à vous motiver, à vous mettre en selle aussi pour vous reprendre en main et vous remettre au sport si vous n'avez jamais fait de sport auparavant. Alors la première chose est de vous fixer des objectifs. Est-ce que vous voulez reprendre le sport tout simplement pour du plaisir? Est-ce que c'est pour vous affiner? Est-ce que c'est pour maigrir? Est-ce que c'est pour vous tonifier ou prendre du volume? À vous de cibler les objectifs que vous voulez atteindre. Deuxième chose, bien réfléchir au type de sport que vous avez envie de pratiquer. Moi personnellement, par exemple, je n'aime pas du tout courir, donc ça c'est sûr que je vais faire autre chose comme cardio que la course. Mais si par exemple vous aimez bien la course, eh bien allez-y, programmez-vous des séances de cardio si vous prenez du plaisir dans ce genre de sport. Moi personnellement, par expérience, j'aime beaucoup tout ce qui est fitness et musculation, et du coup c'est vers ce type de sport que je me suis dirigée. Lorsque vous avez choisi donc votre sport, eh bien il suffit maintenant de rester motivé, et c'est là que ça devient plus difficile selon certains jours, et je vais vous donner donc mes astuces pour rester motivé. La première chose, il faut vous dire que le sport ne doit pas être mis en second plan dans votre semaine. Le sport, la séance de sport doit faire partie de votre vie autant que faire les courses, faire votre lessive. Il n'est pas question de se dire bah, ça c'est pas grave, je fais autre chose à la place. Non, si vraiment vous avez envie de rester motivé, il ne faut pas faire l'impasse. Il faut vous dire le matin quand vous vous levez, aujourd'hui je vais faire mes courses, je dois aller chez le médecin et à 18 h, eh bien je sais faire ma séance de sport. Ou plutôt vous dites aujourd'hui j'ai une grosse journée, alors je vais pouvoir commencer par faire cette séance de sport, sinon je n'arriverai pas à le mettre et eh bien je serai peut-être frustrée ou déçue de ne pas l'avoir fait. Et croyez-moi, lorsque on ne fait pas ces séances, eh bien un petit peu à la fois on n'en fait plus du tout. Donc attention de ne pas reporter trop souvent vos séances parce que c'est sûr que ça sera voué à l'échec. Donc vraiment, ça c'est un conseil, vous devez vous planifier vos heures de sport. Soit vous allez dans une salle, soit vous avez des séances comme des séances type fitness, soit vous donnez rendez-vous à des amis qui vont, par exemple si vous aimez bien courir ou aller à la natation, vous prenez un rendez-vous avec vos amis, comme ça pas moyen de vous échapper à ces séances. Donc ça c'est aussi un deuxième conseil, si vous êtes plutôt du style à vouloir faire une activité à plusieurs pour vous entraîner et vous entraider,
eh bien, demandez autour de vous s'il n'y a pas une amie, un copain qui serait d'accord de vous accompagner et que vous restez motivés ensemble. C'est ce que j'ai fait aussi. Alors, deuxième conseil que je fais aussi pour moi, je réalise une grille du mois où je note mes performances. Comme ça, je sais voir si durant la semaine ou durant le mois, est-ce que j'ai assez travaillé ou vers quoi ce que je peux faire pour m'améliorer. Donc je note par exemple si c'est du cardio, si c'est un renforcement musculaire, si c'est plus le bras, si c'est plus les fesses, si j'ai des jours de repos, et je note aussi le temps que j'ai mis pour faire ma séance de sport. En même temps, ça me motive de noter, et honnêtement, quand on voit pendant plusieurs jours on n'a pas fait de séance, eh bien on se dit qu'il faut absolument rectifier le tir. Alors, troisième conseil, il faut chercher la motivation partout. Moi personnellement, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et du coup je regarde pas mal de vidéos de youtubeurs qui proposent des séances de fitness ou qui parlent sur leur alimentation, sur leur évolution, sur leur motivation, etc. J'ai envie de dire que je me mets vraiment dans une bulle un peu sportive pour pouvoir me dire que ça fait partie de ça fait partie de ma vie, ça doit faire partie de ma vie, ce ne doit pas être quelque chose de secondaire si vraiment je veux obtenir des résultats et que je suis motivée à vouloir changer ce corps. Alors, sur Instagram, on trouve énormément de avant-après. Alors attention, parfois il ne faut pas être dupe, hein, Photoshop peut passer par là. Quand on voit des changements en 1 mois, 2 mois, je me dis, voilà, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais je pense que dans la plupart du temps, il faut du temps pour arriver à obtenir des résultats. Et je vous dirais que ça, c'est la partie la plus dure pour moi parce que je suis quelqu'un qui manque cruellement de patience. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu peur de me dire, si au bout de 3-4 mois, je ne vois pas beaucoup d'évolution, est-ce que eh bien, j'aurais envie d'abandonner? Je vais vous dire que non, parce que dans l'idée, au mois de septembre, je veux m'inscrire dans une salle de musculation et j'ose espérer que le coach qui sera là-bas sera là bien pour me donner des informations et pour m'aiguiller vers les objectifs que je veux atteindre. C'est-à-dire que je veux transformer la graisse en muscle, je veux rendre mon corps plus tonique, plus musclé. C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Alors, dernier conseil, bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée en rapport avec son sport. Je ne vais pas vous parler, je ne suis pas diététicienne, mais il y a beaucoup de vidéos aussi où on parle beaucoup d'alimentation, donc je vous envoie vers ces vidéos pour lesquelles je me suis aussi pas mal inspirée. Aussi dans les bouquins, il y a pas mal de bouquins qui nous expliquent aussi comment avoir une alimentation. Et honnêtement, allez voir une diététicienne si vraiment vous avez une perte de poids à effectuer, ou si voilà, vous avez envie d'être plus encadré, parce qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi. Il ne faut surtout pas s'affamer, il faut manger ce qu'il faut, puisque comme on dépense pas mal de sport, eh bien il faut aussi nourrir le moteur, donc on ne joue pas avec sa santé et on fait attention à ce qu'on mange. Alors encore une source de motivation, franchement, la première qui m'a vraiment motivée, eh bien c'est Sissi Mua. C'est une youtubeuse fit girl qui est vraiment extraordinaire. Elle est très positive et franchement, elle m'a donné envie de me remettre au sport et notamment à la musculation. Du coup, eh bien, je vous avais déjà parlé, mais je me suis donc procuré son livre Sissi Fitness Bodybook. Comme ça, eh bien, ça m'a donné encore une fois la motivation. Regardez dedans, voir toutes des indices, des informations pour arriver à planifier et à essayer d'atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est un bouquin que je vous recommande si vous avez vraiment envie de vous y mettre, parce qu'il est vraiment très facile, très accessible. Les exercices sont très abordables et voilà. Deuxième livre que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est Musclé et sexy des éditions Amphora de David Costa. Et je peux vous dire qu'on est à un niveau au-dessus par rapport à Sissi Mua. Ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intensif, beaucoup plus fort.
Honnêtement, après ma séance, je le sens mais énormément et je trouve les exercices très variés. Ça, j'adore. Je veux dire, ce n'est pas répétitif et on travaille vraiment beaucoup de choses, beaucoup de gainage et beaucoup aussi bien le bas du corps que le haut du corps. Franchement, c'est un livre que je vous recommande aussi. Il est vraiment mais très chouette, très facile. Il est très bien expliqué pour savoir quelle position adopter et le temps, le nombre de répétitions, etc. Franchement, c'est un bouquin que je vous recommande si vous avez envie de faire aussi du fitness à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que dans la lignée, vous aurez une vidéo où je vous présente le matériel que je peux avoir à la maison si vous avez envie de commencer donc à la maison. Moi, c'est ce que je fais depuis 2 mois. Je suis à la maison avec mon matériel et je pense, si ça vous plaît, je vous présenterai quelques exercices, mes exercices préférés, ceux que je sens que ça travaille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait motivé. Maintenant, eh bien, je suis prête. Je vais aller faire mon heure de sport en musique parce que ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la musique, c'est vraiment quelque chose qui me motive, mais à 200%. Donc, c'est-à-dire que quand je sens que j'ai un petit coup de mou, je me dis « Oh, j'ai pas envie de faire ma séance » parce que c'est comme tout, hein, c'est le tout de s'y mettre. Quand vous vous y êtes mis, eh bien vous ne regretterez pas. Honnêtement, après chaque séance, je ne regrette pas. Au contraire, je dirais presque que j'ai du mal à m'arrêter. Je vous assure. Et je suis très contente d'avoir fait cette séance. C'est toujours le tout de s'y mettre. Eh bien, un conseil, mettez-vous de la musique qui bouge. Vous êtes en voiture, vous rentrez du travail, vous savez que vous allez vous mettre au sport en rentrant. Mettez une bonne playlist de musique dance qui bouge et je vous assure que ça motive du feu de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Je viens de mettre une playlist et puis je me dis, allez hop, je vais avoir envie de bouger et c'est parti. Voilà, à très vite sur ma chaîne. Kiss kiss. Coming home on the highway. Lately things have been sideways, and I want you back in my system.